Elles sont belles, c'est des décisionnaires, c'est des femmes de tête. Mais pourtant, elles sont toujours seules. Ce sont des cœurs à prendre. Être une femme belle et intelligente, est-il devenu un atout ou plutôt un désavantage? Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Les gars du quartier vont tourner, rôder, m'entendre, mon cœur a pensé, parce qu'on est collé serré. Baby, collé, pour la vie, sérieux. Dans cette vidéo, je vous partage les astuces et les conseils pour rester toujours belle, mais arriver à mettre le grappin sur celui qu'on veut sans trop se donner des maux de tête. Tout autour de nous, peut-être même vos amis, vos proches, on trouve toujours des femmes, mais pas n'importe quelle femme. Oui, des femmes intelligentes, des femmes qui sans lesquelles pas beaucoup de décisions ne se prennent. Mais vous entendrez dire aussi de ces femmes-là, elle est gonflée, elle est trop imbue de sa personne, elle est contente d'elle. C'est pour ça qu'elle ne trouve pas un mari. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Mais est-ce que vous connaissez aussi l'autre version de la chose? Eh bien, c'est de cette version-là que nous allons parler aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas la femme qui sera en question, c'est plutôt l'homme qui sera en question. C'est de l'homme que nous allons parler. Pourquoi est-ce que ces hommes-là ne veulent pas marier ces femmes belles et intelligentes, ces femmes-là qui ont tout pour plaire et qui pourtant restent désespérément seules? Vous savez, l'homme a été programmé pour prendre soin de la femme. L'homme, il est fait, il est créé pour être au petit soin de la femme, pour prendre des décisions et l'imposer à la femme. Et de fait, quand ces hommes-là, qui sont appareillés à prendre des décisions, se retrouvent devant une femme qui, elle déjà à la base, de par son mind, est une femme de décision, est une femme qui sait ce qu'elle veut, est une femme qui sait ce pourquoi elle s'est levée tel ou tel matin, ces hommes-là se retrouvent en difficulté parce que justement pour eux ça devient une compétition et dans cette compétition ils voient qu'ils risquent de laisser leur virilité dans l'affaire. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs jambes à leur cou et ils commencent à courir. Et en courant, ils ne font pas que courir. Ils commencent à dire, ah oui, elle est trop caractérielle. Ah oui, elle n'écoute pas. Ah non, elle ne veut faire qu'à sa tête. C'est faux. Et c'est ce que nous allons chercher à comprendre au travers de cette vidéo. C'est la peur de ces hommes. La peur de se sentir inférieur par rapport à cette femme qui convoite tant. C'est cette peur-là qui fait que, au lieu d'aller vers la femme, de chercher à la comprendre, la connaître, et pour qu'en fait, ensemble, ils puissent mettre quelque chose sur place, ils préfèrent rester en arrière et jeter l'opprobre sur ces femmes-là. Ce qui est vrai, c'est que ces hommes, en restant derrière, au lieu d'aller affronter la femme, ça leur évite d'afficher leur médiocrité. Ils ont toujours pris l'habitude de prendre des décisions toujours pour l'imposer aux gens et qu'aujourd'hui ils n'y arrivent pas. Ils se sentent donc tout petits. Pour eux, on dira non, ce n'est pas eux qui prennent les décisions et que c'est la dame qui dirige ci, c'est la dame qui dirige ça, c'est la dame qui fait tout dans la maison là-bas. Et c'est ça qu'ils ne supportent pas. C'est la partie du film qu'ils n'aiment pas. Et ils restent encore une fois en arrière. Ils regardent avec un œil. Non, mesdames, rassurez-vous, vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes pas en cause. C'est plutôt ces messieurs qui sont froussards, c'est ces messieurs qui ne veulent jamais se remettre en cause, qui ont peur d'aller vers quelqu'un de caractère comme eux, qui font que les gens pensent que vous n'êtes pas de bonnes femmes. Non, vous êtes de bonnes femmes. Vous avez fait des études. Vous vous êtes donné à fond. Ça veut dire que vous saviez ce que vous vouliez. Pour finir, je reviens vers vous, messieurs. Vous savez, quel que soit ce qu'on raconte sur telle ou telle femme, sur le fait qu'elle soit guindée, sur le fait qu'elle soit suffisante et qu'elle soit contente de sa personne, ne vous arrêtez pas au quand dira-t-on. Approchez ces dames,
discutez avec elle. Et quand vous aurez bien appris sur elle, en ce moment, vous pourriez poser vos bagages. Car ces femmes ne demandent qu'à donner leur cœur à ceux qui le méritent. Elles ont besoin aussi d'être écoutées. Elles ont aussi besoin de conseils. C'est des femmes comme tout autre. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Prenez vos courages à deux mains et allez vers ces femmes et je vous assure, vous ne serez pas déçus. Je voulais juste apporter l'autre versant de la chose parce que tout le temps on dit oui, c'est ces femmes-là qui ne sont pas bien alors que c'est vous qui n'êtes pas bien. Et quant à vous, mesdames, c'est à vous de voir, c'est à vous de comprendre. Le choix est entre vos mains. Si la vidéo vous a plu et convaincu, merci de la liker, de la partager, de la commenter. Et pour ceux qui arrivent là pour une première fois, merci de vous y abonner. Car ici se trouvent les conseils pour apporter une toute autre version d'une vie amoureuse, d'une vie harmonieuse et d'une vie en couple épanoui. C'était Eva Gibbs. Baby, yeah.